cette première lecture de cette lettre aux Romains qu'il a écrit Saint Paul, il est le résumé de la vie chrétienne, de notre vie de foi. Nous sommes tous unis par le même et unique baptême. Et il y a cette certitude que nous sommes aujourd'hui ici réunis, pas pour célébrer la mort, pas pour célébrer la mort, mais pour célébrer la vie. Et la vie en abondance. Et la vie des prêtres missionnaires. C'est la célébration de l'Eucharistie. C'est la messe chrétienne, la messe des funérailles. Mais c'est une célébration. Et on doit le faire avec la tête haute. Parce que le Seigneur, il a passé par cette mort. Et avec ses gestes de la gloire, il a transformé absolument tout et tous. Nous ne pouvons faire pas l'éloge de la mort, mais l'éloge de la vie et de la résurrection. Parce que c'est ça notre gage. C'est ça où chacun de nous, il vit son baptême. Pas dans les ténèbres de la mort, mais avec l'espérance d'une vie vécue dans le Christ. Nous devons arrêter d'éloger la mort. Ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas des baptisés. Mais comme il dit Saint Paul, il y a une mort qui ressemble à la sienne. Il ressemble à la sienne encore. On est toujours curieux dans la manière qu'il parle à la maison du Père, quels étaient les moments précis, comment, de quelle manière. Mais ça ne sert à rien. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Et nous avons reçu une mission. Et comme le pape François, il le dit dans la joie de l'Évangile, nous, toi et nous tous, nous sommes une mission sur cette terre. Et nous devons avoir la joie de proclamer la vie et la résurrection, de la célébrer, de fêter et de donner de la miséricorde. C'est ça notre vie chrétienne, c'est ça qui nous unit, c'est ça le lien du baptême qui est plus fort que le lien du sang. Et si nous sommes unis, parce que nous tous, nous allons passer par là, par ces déchirements de ce pèlerinage pour rencontrer à lui et pour être avec lui. Si nous sommes morts, dans une mort qui ressemble à la sienne, celle de Jésus-Christ, notre Sauveur, avec une résurrection qui ressemblera aussi à la sienne. C'est ça la promesse, c'est ça notre trésor, c'est ça qui doit nous donner le moteur pour annoncer le Christ. Nous ne sommes pas les vendredis saints. Nous sommes les dimanches de la résurrection et de la vie. Parce que lui, il a vécu cette mort et il ne nous a pas simplement promis la vie éternelle. Il l'a dit. C'est une réalité. Nous devons être raffermis dans la foi dans cette vie. Et c'est ça que nous célébrons. Et c'est ça que nous sommes unis. Notre Père évêque, il disait qu'on venait de quatre coins de la Côte d'Ivoire, même sa famille, ses amis de l'Italie. Nous sommes actuellement en direct avec le diocèse de Sénégal, cette église sœur d'Odiéné, qui aujourd'hui s'est réunie aussi avec nous pour célébrer la vie et célébrer la résurrection. Pour dire qu'il n'y a rien
prière qui est jeté aux ténèbres, à l'oubli, mais que tout, il doit être resignifié par la grâce de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça l'annonce que nous devons faire. C'est ça l'annonce que Matthieu a fait. Il a quitté tout pour venir ici et parler de cette vie abondante. Et sa vie, c'était ça, l'abondance de la vie dans le Christ. Nous avons choisi simplement un verset parce que le Père Matthieu, il aimait l'évangile de Matthieu et surtout il se sentait identifié profondément jusqu'aux racines de son âme, de son être intérieur pour ce verset. Il savait qu'il était reçu le don de la foi. Et il savait que Dieu, Jésus-Christ, il avait fixé son regard à lui. Lui et non. Il était assis, il faisait sa vie comme nous tous. Et qui a écouté l'appel du Seigneur. Suis-moi. Comme lui, il avait dit, tchap, il s'éleva, il le suivit. C'est une vocation universelle. C'est la vocation chrétienne. Une fois que toi tu rencontres le Christ, tu ne peux pas faire marche en arrière. Et si tu fais marche en arrière, tu ne peux plus avec lui. C'est pour cela que l'Église nous offre toutes les possibilités, c'est ça notre belle Église, à travers les sacrements, de pouvoir renouveler toujours la confiance et de faire l'expérience de cette vie de miséricorde qui t'aime à toi avec un amour incomparable. Dans le même amour, il a aimé Matthieu. Et c'est cet amour qui l'a fait passionner et qui a donné cette réponse aussi vite dans sa vie pour le suivre d'une manière particulière, dans une consacration particulière, dans une famille religieuse qui annonce l'évangile au nom chrétien. Nous avons la grâce, missionnaire de la Consolata, d'avoir ce charisme que c'est l'ADN de notre Église. Et c'est l'annonce de l'évangile, le moteur profond. C'est ça que toute activité évangélisatrice de l'Église, il parle de la mission, de l'appel et de la voie en mission. Il n'existe pas un autre charisme chrétien. Ça, c'est le nôtre. Et on doit être complètement fiers. Comme il a été fier de répondre, avec aussi sa fragilité, avec notre fragilité, nous le faisons aussi, à cet amour de Dieu pour nous. Il s'éleva et les suivit. Et aujourd'hui, nous sommes ici réunis aussi pour célébrer sa vocation, sa donation, son engagement jusqu'au bout et jusqu'à la fin. On parlait beaucoup avec le Père Matteo, on était ensemble du jour. Et si moi je sais une chose, c'est que lui, il est mort, il est passé de cette vie à la vie éternelle dans la grâce de Dieu. Parce qu'on s'encourageait à célébrer fréquemment la réconciliation, comme cette fête du pardon et de l'amour de Dieu. Ça faisait quelques jours qu'il avait célébré. Et ce même jour, un jeudi, jour par excellence de notre sacerdoce, de frère, jour par excellence de vocation et de prière, jour où l'Église s'est réunie pour l'adoration eucharistique, qu'il a célébré la dernière messe dans la chapelle du grenier, dans la chapelle où se trouve le Seigneur, avec sa communauté chrétienne. Il a partagé avec son frère le dernier moment et il est parti. Il est parti en mission. Il
n'est pas mort en chambre. Il n'est pas mort dans une querelle. Il n'est pas mort en train de rien faire ou de faire sa sieste. Il n'était pas mort en train de gaspiller sa vie ou trahir sa consécration. Vous comprenez que c'est fort. Et c'est un témoignage énorme qu'il nous a donné à nous tous, en spécial à nous, ses frères et ses sœurs. Nous sommes réunis ici dans cette église qu'il a conçue avec cet amour pour inculturer l'évangile dans chaque petit centimètre. Il parle de cette beauté de Dieu. C'est l'histoire du salut qui se trouve dans les murs. Et ici, il y a la place d'or. Cette place d'or, que c'était grâce au catéchisme et à la prière qu'on a demandé comment est-ce que vous imaginez la vie éternelle. Et vous connaissez que dans la culture sénophone, il y a des greniers pleins de riz, de gname, de maïs. Et celui qui a fait bien, qui a bien semé, il rapporte bien. Et tout ce qu'il a, il peut pouvoir faire et nourrir sa famille et ce qu'il en a bien. Voilà la cité céleste, la Jérusalem, où tout le monde il peut entrer en construisant ici-bas les biens de l'éternité. Et c'est pour cela qu'on a voulu que son tombeau il ressemble à cette grenière, à cette case, à cette maison dorée, transformée par la résurrection du Christ. Et c'est un passage, comme nous allons le faire à la fin de cette Eucharistie avec son dernier adieu. On va le déposer dans cet abattant, dans cette grenière, appelez-le comme vous voulez, et c'est une place d'or. La place d'or que le Seigneur il a promis pour chacun de nous. Et que nous sommes en train de la construire. Et que nous sommes en train d'écrire des pages de notre propre résurrection et de notre vie éternelle maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est notre présent. Si vous voyez, il y a des signes, après vous allez les voir, il y a des signes qui sont resignifiés, des signes de la culture, c'est faux, mais qui resplendissent par la lumière de la résurrection. Et des signes chrétiens, la croix, le feu. Et il nous rappelle que la vie est finie ici, et c'est simplement un commencement. C'est pour cela que je vous demande de pouvoir prier dans ces lieux avec le Père Matthéo, c'est-à-dire les rencontres, c'est-à-dire les partages, c'est-à-dire les méditations, c'est-à-dire qui peut changer absolument même la conception de la mort que nous en avons. C'est-à-dire cultiver, comme lui il a lutté pour qu'il soit ici. Il faut continuer à parler avec lui, à lui demander des conseils. C'était l'homme qu'on peut dire de toi, Matthéo, que toi tu as fait beaucoup de choses, cette église, les dispensaires, tellement de choses, lui aussi, et tellement d'autres. Mais si on doit présenter quelque chose, on doit présenter le cœur. Le cœur de personnes qu'il a touchées et qu'il a conduit, pas à lui-même, mais à Dieu. Combien de personnes ils ont écouté le nom de Jésus pour la toute dernière fois, pour la toute dernière fois et dernière fois dans la vie, dans la bouche du Père Matthéo. Il a donné sa vie au Seigneur. Ce n'est pas que quelqu'un qui l'a pris. Lui, il était un homme consacré à Dieu, dans l'obéissance,
dans la chasteté et dans la pauvreté. Et si elle lui suscitait des envies et des querelles parmi nous, ce n'était pas sa faute. Lui, il nous rappelait que si tu veux être un prêtre et un missionnaire, tu dois te familler. Et que ta vie ne t'appartient pas. Que tu ne dois pas penser à toi. Parce que toi, tu continues cette mission de Dieu parmi les peuples. Combien est-ce que nous devons prendre un témoignage de sa vie? Combien? Combien est-ce qu'il me parle à moi maintenant? Comment est-ce que moi je commence à voir les choses d'une manière tellement claire? Nous, les missionnaires, toujours, on reste dans les lieux où nous partons à la maison du Père. Mais lui, c'est le premier missionnaire de la Consolata. Il donne sa vie ici. Le premier. Et il ouvre un chemin pour ceux d'entre nous qui seront courageux, pour s'oublier soi-même, pour ne pas chercher les premières places et pour se mettre au service. La vie du Père Matteo il dérangeait, bien sûr. Il était un dérangeur. Parce qu'il te rappelait ce que toi tu n'étais pas. Et là-bas, c'était ton option. Hein? Tu pouvais te reprendre par le Seigneur ou tu pouvais fermer encore le cœur. Toujours un choix à faire. Lève-toi, suis-moi. Il se leva et les suivit. On a écouté les psaumes 22. On les connaît par cœur. On les chante par cœur. Un bon pasteur n'est pas un mercenaire. Pas un mercenaire. Combien de nous pouvons dire la même chose? D'être un bon pasteur n'est pas un mercenaire. Un mercenaire qui profite, qui ne donne pas sa vie pour son troupeau, pour le troupeau du Seigneur. Il dénonçait ça. Et c'est pour cela aussi qu'on n'était pas aimé. La lumière de la résurrection, il peut t'illuminer ou il peut te rendre aveugle. Toujours un choix à faire. Il était le pasteur de l'écoute et de la construction. Il était une inspiration. Moi, c'était son ami, son compagnon de route, comme tant d'autres. Parce que moi, je ne suis pas les privilégiés pour l'unique. Mais il était une inspiration pour moi. Cette année, je vous partage ça pour que vous voyez la simplicité et la profondeur de son cœur. Cette année, le 2 ou 3 février, les jours de Basile, les gars, je crois, ou de Grégoire, je ne me souviens pas. Il m'a envoyé un message où il a transcrit quelques morceaux de l'homélie que Grégoire il a fait les jours de funérailles de Basile. Aujourd'hui, je vous le dis. Où il disait qu'on partageait la même espérance. Qu'il n'y avait pas entre eux aucune envie, mais que tous les deux cherchaient l'émigration pour le bien d'un autre. Et que si personne y croyait en cela, c'était ça la vérité. Et qu'il
demandait ça pour notre fraternité et pour notre amitié dans l'Église et dans la mission. Là où il n'y a pas de lutte pour la première place, parce que chacun y considère et il donnerait et il céderait la place à l'autre. Et parce que l'éloge obtenu, il dit que le roi, par l'autre, il le prenait comme sien. Une seule âme responsable du corps. C'est ça, Matteo. Et ceux qui ont eu cette expérience, vous pouvez les comprendre. Et je ne mens pas. C'est pour cela, mon frère, qui est pour moi, pour nous, Matteo Legrand, que son témoignage continue à nourrir ce désir fervent de laisser nous brûler par la mission qui est Dieu. Matteo, on t'aime beaucoup et on te dit